Pour commencer une fable, finalement, on fait toujours la même chose, il est temps de la lire. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point. » La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Voilà, donc on a une très belle fable sur l'humilité, hein, le manque d'humilité. Bon, c'est une fable qui est destinée à me corriger, puisque l'humilité n'est pas mon fort, hein, ça je dois bien le reconnaître, et ce n'est pas de la fausse humilité que de dire cela. Alors, quand même si on ne va pas faire l'analyse de toutes les parties du discours, on pourrait quand même au moins relever les noms, et surtout le plus important à mon sens, c'est quand même de bien voir les verbes, parce que toute analyse repose là-dessus, l'analyse des propositions repose sur l'analyse des verbes. Puisque rappelons, une proposition c'est un verbe et son sujet et ou ses compléments. Une grenouille vit un bœuf, vit, qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était, avec un beau qui nous donne une relative, pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend, oui c'est là où je l'ai mal lu d'ailleurs, hein. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend. On va tout de suite qu'il y a plusieurs compléments, plusieurs épithètes, sous différentes formes, hein. Elle va être, le pronom elle est complété par la relative ici, et puis par l'adjectif. Et c'est très habile de la part de La Fontaine, puisqu'on ne peut pas mettre un adjectif épithète à un pronom. On ne dit pas elle jolie, elle gentille, elle grande. Et donc, et bizarrement, cette structure qui est assez tordue, qui serait tordue si on avait mis envieuse à côté, eh bien, devient possible parce qu'on a mis une relative entre deux. Ça, c'est vraiment le génie de La Fontaine, hein. C'est quand plus on creuse, à l'inverse de ce que je disais, La Fontaine était vraiment quelqu'un qui avait une connaissance de la grammaire impressionnante. Alors, et ce travail pour égaler l'animal, alors on va bien sûr noter l'infinitif, même si c'est le mode nominal du verbe, puisque l'infinitif, s'il prend des compléments, ce sera une infinitivale, donc une proposition. Disant, en disant, regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je? Nenni, m'y voici. Alors voici, c'est intéressant parce que voici, on pourrait pousser le vice, hein, c'est mon côté un petit peu partisan des anciens. Nous pourrions pousser le vice jusqu'à y voir un verbe, puisque voici, à l'origine, c'est l'abréviation de voici, un impératif. Regarde ici, en fait, voici. Mais bon, on va rester simple. M'y voilà, même chose. Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Alors Pécore, on l'utilise très souvent. Pécore, ça doit être une sorte de périphrase pour la... C'est étonnant. Je vais regarder parce que on dit un peu familièrement un pécore, avec un pauvre. Je vais regarder parce que j'avoue que là j'ai un doute sur le mot pécore. Le monde est plein, moral, on passe au présent, gnomique comme on dit, plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir. Alors on va pas mettre ici parce que je pense pas que ce soit une infinitive. Bon, à la limite, je vais le mettre comme ça, mais il y a des chances que ce ne soit pas une infinitive. Hein, rappelons la règle, pour avoir une participiale ou une infinitive, il faut que l'infinitive ou le participe soit donc accompagné au moins soit d'un sujet, soit d'un complément. Comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Et bien voilà, ça nous fait beaucoup de verbes, ça va faire beaucoup de propositions tout ça, hein. On va avoir un texte avec beaucoup de propositions. J'espère que cette fable vous plaît. Vous voyez, on a un certain rythme, n'hésitez pas aussi à me commenter cela. Et pourtant, à votre santé chers amis, la grammaire doit se faire dans la détente et la bonne humeur. Alors on avait mis P1 je crois, c'est ça P1 et puis avec un triangle. Alors P1 c'est parti. On va d'abord chercher, vous vous souvenez de la méthode, sinon si vous la découvrez vous faites bien. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. P1, on va chercher d'abord le verbe, puisqu'il n'y a pas de proposition s'il n'y a pas de verbe. Alors il existe techniquement des propositions non verbales, mais c'est rarissime. Vie, donc à partir de là j'ai le verbe, qu'est-ce que je mets entre parenthèses, c'est ça? On met entre parenthèses et puis on met des tirets. Bon bah parfait. Donc vie, V pour verbe. On pourrait même mettre des colonnes, mais le problème c'est qu'il nous faudrait beaucoup plus de place, hein.
Donc là, au passage, on a une phrase complexe. On pourrait l'analyser rapidement. On a une phrase, puisqu'on a un point à la fin, une ponctuation forte. Hein. Sur ces deux premiers vers, une seule phrase avec deux verbes conjugués, donc phrase complexe, puisqu'il y a au moins deux propositions, et puis on a relevé le relatif, donc on sait que la deuxième serait une proposition relative, donc la principale c'est celle-ci, c'est vie. Donc celle-ci, la relative, est à l'intérieur de la principale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une proposition subordonnée. Elle est subordonnée à la principale, à la phrase. Une subordonnée relative complète l'antécédent du pronom. L'antécédent du pronom, ce n'est pas toujours le cas chez La Fontaine, mais se trouve généralement juste avant. C'est le cas ici. Je m'amuse parce que dans le... on va la voir bientôt d'ailleurs, il me semble. Hein. Je crois que c'est dans Le Loup et l'Agneau. Ah non, peut-être que La Fontaine ne l'a pas mis dans les livres, hein. Ne l'a pas mise dedans. Bon, je ne sais plus. En tout cas, dans un certain nombre de fables, il les sépare volontairement. Ça peut se faire dans un sens littéraire, mais dans un sens plus conforme à l'usage oral. En général, l'antécédent du relatif est juste avant. Donc ça va être assez facile, hein. On le mettra comme une extension. Et on a vu hein, à chaque fois les épithètes, les compléments, les expansions, on a mis un plus. Hein. Donc c'est assez pratique, vous voyez mon analyse. Donc verbe. Alors on y va, nominatif, donc une grenouille. Grenouille. N, nominatif, c'est-à-dire, vous avez suivi le sujet. Vie, quoi? Un bœuf, hein, on peut toujours utiliser un bœuf, un bœuf. Accusatif, et nous l'avons dit, on ajoutera à ce bœuf qui est accusatif, donc COD, si vous n'êtes pas encore tout à fait fait à ma grammaire, et aux termes anciens, c'est-à-dire aux grammaires antiques, aux grammaires des langues antiques, les langues indo-européennes, c'est-à-dire au cas, eh bien, accusatif c'est COD. Donc plus P1, pardon, pas P1, sinon ce serait une mise en abîme, mais plus P2. C'est bien parce que cette fable, elle commence par un cas assez simple. Donc P2. Alors la P2, elle est introduite par le pronom relatif qui. Le pronom relatif, c'est le seul mot qui en français, enfin un des seuls, je touche du bois, hop, c'est fait. Le bois de la croix, évidemment, lignum crucis. Oui, en tout cas, c'est un mot, c'est un des seuls, si ce n'est le seul, en français, qui a conservé vraiment la déclinaison. Au sens propre, puisque qui est nominatif. En fait, qui, ça veut dire que c'était la forme nominative du pronom relatif, c'est la forme sujet. Ça veut dire quel est le sujet de Sembla, c'est qui, tout simplement. Et quel est qui, c'est le rôle du relatif. Le relatif, comme tout pronom, le pronom reprend un antécédent, ou bien, pour le pronom substantif, pardon, c'est le cas. J'ai mélangé beaucoup de choses parce que je dis comme tout pronom, mais ça dépend des classifications. En tout cas, comme les pronoms substantifs, ce qu'il est, qui reprend son antécédent qui est bœuf, et donc bœuf sous la forme de qui est sujet de Sembla, sauf que ici le vrai sujet techniquement, grammaticalement, c'est qui. Donc Sembla, entre parenthèses verbe, qui nominatif, on peut le mettre, hein, vu qu'on a un pronom, une reprise pronominale, on peut préciser que c'est le bœuf, hein, si on veut être sûr. Quel est l'antécédent, hein, ça c'est presque une question du bac d'ailleurs, comme quoi ma vidéo pourrait servir si vous passez le bac. Pardon, excusez-moi, je souffle un peu trop dans le micro. Bœuf, donc qui, donc le bœuf, Sembla. De belle taille, c'est la tribu, donc le nominatif numéro 2. Attendez, sembler. Ouais, parce que non, sembler, on va faire un attribut. Il semble grand. Sauf que là, c'est lui. Donc, c'est entendu. Alors, lui, c'est pour lui. Enfin, pour elle. Pour elle. Donc, pour elle, de son point de vue, sorte d'agent, à elle. Ah, déjà, là, en fait, non, le lui, il est un peu technique. Qui semble à elle, hein, on dit une sorte de directif. Ouais, directif. Lui, directif. Donc, c'est-à-dire à elle. Donc, qui lui sembla à elle, et on peut mettre nominatif, oui, ça peut être... Le problème, c'est que si on dit sembler quelque chose pour quelqu'un, c'est pas plus logique comme ça. Ouais, le pour, souvent, servira pour des datifs d'intérêt. Donc, directif ici, directif d'intérêt. Ça me chagrine un peu de mettre un directif avec un deuxième nominatif attribut. Mais bon, bon, on va mettre comme ça. En plus, on a deux belles tailles. Oui, d'une belle taille. Bon, ici, de belle taille. On va pas chipoter.
Nominatif attribut avec une un petit questionnement. Est-ce que c'est possible d'avoir un nominatif attribut avec le directif? Vous voyez, là, typiquement, c'est ce qui est intéressant quand on fait de la recherche grammaticale. Évidemment, on analyse toutes les propositions qui ne posent pas de grands problèmes. Hein. C'est un petit peu toujours la même chose quand vous apprenez la grammaire. On vous donne 3 phrases très simples. Trouvez le sujet, le verbe, le COD dans je mange une pomme. Voilà, ça ne pose pas de problème. L'intérêt de la grammaire, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est de se poser des cas techniques. A priori, ça ne me choque pas de mettre ici un attribut. Donc on ne complexifiera pas la chose. Bon, donc on a déjà traité cette première phase. Vous voyez, ça avance assez vite. Elle, qui, tout de suite reprise pronominale par une nouvelle relative. Si on veut, on peut s'amuser à souligner les relatives, comme ça. Hein. Qui n'était... ici, une relative assez simple. Donc la P3, je vais plutôt mettre... bon, si on va le mettre, ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous mettons dans l'ordre où les verbes apparaissent. Était, donc c'est le verbe. On est de nouveau dans une relative, pardon. Le pronom qui reprend donc elle, et qui est la forme nominative, donc pas de problème. On a le verbe plus négation, plus neg, qui est, donc n'était pas grosse, alors attribut grosse, attribut, donc nominatif attribut. En tout, au total, en somme, en tout point, on a une circonstance. Par tous les aspects. Là, on a en même temps, le en tout, on va dire que c'est de nature, il a un petit côté un peu indéfini, mais est-ce qu'on peut arriver à le mettre dans un de mes cas? Je vais peut-être copier-coller, comme ça on les aura sous les yeux. Alors réfléchissons, chers amis. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Et en tout cas, je suis flatté de voir qu'il y a déjà 18 vues en direct sur notre petite chaîne naissante. C'est pour ça que votre influence est plus grande encore, mais 18 vues sur la grammaire. Moi, je suis admiratif de votre capacité à faire de la grammaire pour tuer le temps finalement. Mais docere, delectare que, plaire et instruire, comme disaient les classiques. Alors, elle est grosse. Elle n'est pas grosse, elle est grosse. J'enlève la négation parce que c'est plus facile comme ça. Est grosse, attribut, pas de problème. En tout point. Dans les aspects... Ouais, on a un côté locatif. C'est un peu le circonstanciel de base. Non, c'est bon, je l'ai. En tout point, en tout. Et après, on a une sorte de comparaison. Le complément du comparatif, il s'utilise génitif. Le latin utilise le génitif, donc on va pas faire de l'innovation. Du coup, c'est qu'il faudrait mettre, hop, plus, complément. Hop, complément du comparatif. Donc, ce qui donne en tout, c'est un locatif imagé évidemment, et puis comme un œuf. Ça me fait plaisir de voir des messages, j'ai presque envie de les lire avant de finir, mais sinon j'oublie le fil de ma pensée, donc je vais regarder ça. Hop, voilà, troisième proposition magnifique. Ah bah merci beaucoup cher petit Nico, franchement, cher Nicolas, ça me fait plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est... la grammaire, c'est la discipline qui peut réconcilier avec la littérature les plus matheux, puisque ce n'est que de la raison. On est en train de faire de la raison pure, pas de la critique de la raison pure. Oh là, je m'embête. Bon, alors on va avoir plusieurs propositions, mais le premier verbe qui vient ici, c'est étendre. Étend, verbe. Son nominatif, c'est elle. Nominatif. Jusque-là, pas trop de problème. Hein. Pronom personnel sujet, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Il est complété de la proposition relative P3. Parfait, pas de grande difficulté. Oui, c'est presque une équation. C'est beau comme une équation. Pardon, excusez-moi. C'est beau comme une équation. Elle s'étend. Alors là, on a la cause. C'était ça mon débat. Hein, c'était de savoir si le but, si la cause est une forme du but. Non, si on arrive à distinguer, si c'est l'origine, elle s'évient. Parce qu'elle est envieuse, logiquement, être envieux, ça vient avant de s'étendre. Donc, non, attendez, je suis en train de dire une bêtise, de toute façon, c'est beaucoup plus simple que ça. Envieuse, ici, c'est une épithète détachée. J'en ai parlé en plus tout à l'heure. Donc, épithète détachée, elle, envieuse. Alors, c'est vraiment très drôle. Je vais mettre entre guillemets parce que c'est très très rare en français. Hein. Ça, c'est vraiment du style La Fontaine. Imaginez 5 secondes, épithète détachée, ça veut dire que techniquement, l'usage le plus normal serait de le mettre à côté du pronom, enfin du nom en question, et vous voyez que ça se fait pas du tout. Elle envieuse, très très bizarre. On met, si éventuellement elle, virgule envieuse.
Donc on n'arriverait jamais à le coller. Ce qui est assez joli. Donc envieuse, ça fait une sorte de groupe pronominal, quoi. Étant elle-même. Donc en fait ici le pronom réfléchi se signifie, comme c'est souvent le cas, que l'accusatif est le nominatif. Donc ce est l'accusatif, mais en fait il renvoie à elle-même, donc ça change pas grand-chose. Voilà, P4 c'est fait, et sans fait ce travail. Bon, on a en fait techniquement des verbes qui sont coordonnés, mais... Oula, je crois que j'ai écrit, j'espère que j'ai rien changé, j'ai appuyé sur une touche qui ne voulait pas. Le direct n'est pas coupé, tout va bien. Donc verbe s'enfle, hein, bon, enfler, enfle. Verbe, et simplement ici on a un accusatif, se, s apostrophe, donc accusatif. Voilà, elle est en fait... c'est une proposition qui est coordonnée à la précédente, et on a 3 propositions qui sont coordonnées avec ce qu'on appelle, alors j'ai utilisé le nom de la figure de style il n'y a pas si longtemps, c'est un zeugme il me semble. Je crois que c'est un zeugme quand on sous-entend un verbe ou un mot qui est déjà exprimé dans une des 2 formes du zeugme. Les joies du vocabulaire technique. Ce travail, hop, ce, même règle, accusatif, pas de problème, verbe, pas de difficulté. Avec un petit jeu de mots amusant de La Fontaine, puisque travailler, on se souvient que ça veut dire torture, alors, enfin c'est le nom tripalium. Et pareil, je sais même pas, en fait, moi je trouve que c'est une étymologie un peu bizarre. Je me suis souvent aperçu que les étymologies comme ça, un peu populaires, qui donnent un côté un peu savoureux, sont souvent fausses. Donc est-ce que c'est vrai? À creuser. Pour égaler l'animal en grosseur, donc là on a une cause qui est donnée dans une infinitive val, une infinitive, pardon. L'infinitif étant, sa fonction étant précisée par la préposition. Alors ça c'est vraiment un point important. Ce qui fait qu'on passe à côté de toute la richesse de l'infinitif en français si on ne comprend pas ça. L'infinitif c'est véritablement le mode nominal du verbe. Autrement dit, on se sert de l'infinitif comme d'un groupe nominal. Comme d'un groupe nominal, on donne la fonction de l'infinitif par une préposition en français. C'est pour ça que l'infinitif peut être complété d'une préposition, pour égaler. On ne donnera pas ça de préposition typiquement quand l'infinitif est accusatif. Et on a une proposition infinitive, puisqu'en tant que verbe, enfin à condition qu'en tant que verbe, à ce nominatif, à cet infinitif, on ait des compléments ou un sujet. Sinon, c'est simplement, ça fonctionne vraiment comme un groupe nominal. Donc, égaler, ici on va d'abord le traiter, puisqu'on commence dans l'ordre, c'est le verbe, le sujet n'est pas donné, par contre on a le COD, hein, l'accusatif, l'animal, et on a même le critère, donc on a 2 compléments, donc la manière instrumentale en grosseur, instrument, et on remarque que la même préposition n'a pas toujours la même fonction en français. Alors là, on est vraiment au passage, c'est une fable qui est très courte, mais qui est très belle d'un point de vue grammatical, parce que le discours direct est donné par un verbe, donc la principale est un participe actif. Alors, ça fait mal à la tête de vous le dire, qu'on dit aussi souvent en linguistique scolaire, on appelle ça le participe présent. Et je mets au défi nombre de mes collègues, professeurs de français, demandez-leur, hein, est-ce que les participes existent en français, vous allez en perdre la moitié. Et en fait, on voit, alors c'est vrai parce que dans l'usage courant, ça s'utilise peu en indépendante comme ici, mais en fait, on a quelque chose de très passionnant, très rare, très technique. On a une participiale indépendante en fonction de principale, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas subordonnée, c'est pas une subordonnée participale, c'est une participiale tout court. Ce qui est très compliqué, mais il faut toujours avoir en tête que les fables de La Fontaine sont inspirées des fables de Phèdre, auteur latin, qui s'inspire des fables d'Ésope, auteur grec, et que en latin, et il me semble en grec aussi, en tout cas en latin, on l'a vu récemment, sur cette même chaîne, on a aussi des participiales qui sont indépendantes, et notamment qui donnent la parole. On l'avait dans la fable que nous avions faite ensemble, ça devait être l'opus atagnus, contratimens. Contratimens, il n'y a pas de verbe ici. Oui, mais c'était pas ce cas-là, je pense à un autre cas. Enfin bon, on avait plusieurs propositions comme ça qui n'avaient pas de verbe conjugué autrement qu'à un mode impersonnel. Donc ce n'est pas conjugué. Disant, donc ici on a un participe actif, verbe, en disant, le sujet n'est toujours pas exprimé, ce qui est assez beau et assez technique. Et par contre, on a la manière,
donc l'instrument, la cause, pardon. Alors non, là c'est plutôt le but. C'est le but, donc c'est plutôt un directif. Est-ce qu'on fusionnerait peut-être pas quand même Je pense qu'on risque de se tromper. But, on va mettre vraiment destination. J'ai peur que la cause et le but soient quand même deux choses très proches. Je vais le laisser. Mais avec une grande réserve là-dessus, il faut quand même que le but de ma grammaire, c'est de clarifier et de rendre, oui, plus limpide. Pas simplifier au sens réduire, mais simplifier pour gagner en clarté, pour justement que les analyses soient plus précises. Et si on a une fonction qui est un peu confuse, ce serait quelque chose à simplifier. Enfin, justement à clarifier. Bref, donc, pour plus P7, c'est... Donc on a dit que c'est la fin, donc on va mettre directif. Avec une petite étoile. Réflexion. Très bien. P9. On passe au discours direct. Regardez bien. Bon, on a un impératif, c'est facile. L'impératif, de toute façon, c'est... regardez. D'accord. Verbe. Vu que c'est un impératif, il n'y a toujours pas de nominatif. On est quand même... C'est rare en français. Ça fait 3-4 propositions. On n'a toujours pas de nominatif. On sent l'inspiration latine. Hein. Ça, en latin, c'est possible. Mais en français, c'est très très rare. Regardez bien. Instrumental, facile. Ma sœur, donc on a une apostrophe, c'est une sorte de vocatif, ici on va le mettre, hein, ma sœur, vocatif. Oups, j'ai encore cliqué ailleurs. On va mettre voc, hein. Je ne l'ai pas mis dans mes cas, c'est toujours un cas un peu particulier vocatif. Ma sœur, parfait. Ensuite, P10, bon, on va avoir des propositions faciles, hein, malgré les difficultés. S, donc être, verbe, ce, nominatif. Assez, manière, donc instrument. Dites-moi, pareil, alors, on peut mettre un point d'interrogation, puis j'ai une proposition, c'est une question. P11, dites, encore un impératif. Verbe, moi, à moi, datif, directif. Voilà. On va en avoir besoin d'autres. Hein. Et beaucoup de verbes, mais des propositions assez faciles à analyser. C'est un peu le cas de la fable précédente. Beaucoup de propositions avec très peu de mots. Dites-moi. Voilà. Proposition assise, techniquement, ce qu'on appelle une proposition assise. C'est pour nous rappeler qu'on est au discours direct. Non, c'est pas n'importe quoi. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est dit-il. Là, c'est pas le cas. C'est juste une autre proposition qui est juxtaposée à la précédente et à la suivante. N'y suis-je, donc suis. Verbe plus négation. C'est une interrogation, on a vu. Je, nominatif. Encore, manière, instrument, donc encore, instrument et point d'interrogation. Voilà. Bon, on va enchaîner. Hein. Finalement, une fois qu'on a trouvé l'astuce, ce n'est pas très passionnant. Alors le nenni, on a une proposition non verbale. Hein. On va le mettre propre. Non verbal. Nenni. Alors au passage, c'est notamment le cas de non-point ou oui-point. Hein, les principales propositions non verbales en français, c'est non-point ou oui. Hein. Veux-tu te coucher? Non. C'est une phrase, c'est une proposition techniquement, phrase non verbale. Voilà. Ou au lit. Mais là, elle est non verbale parce qu'elle est elliptique. Puisqu'on sous-entend le verbe va au lit, va te coucher. Mais voici donc. Pareil, alors là, elle est non verbale, mais parce que même si le français ne remarque pas toujours que dans voici, y avoir, en fait, on sait bien que dans voici, y avoir. J'ai presque envie de le traiter comme un verbe, en fait. Hein. Mais voici. Ouais, ça fonctionne vraiment. C'est vraiment impressionnant. Hein. C'est là où on voit que la profondeur. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'on ne comprend pas et que pourtant on pratique, enfin que l'on comprend sans savoir qu'on les comprend. C'est. Est-ce que je passe dessus? Sinon, on pourrait vraiment... Je vais passer. Simplement pour gagner du temps, parce que j'ai envie de faire plusieurs fables, et au final, c'est assez intéressant de le relever, mais une fois qu'on a dit ça, d'un point de vue d'analyse grammaticale, ce n'est pas extrêmement riche. Mais on pourrait vraiment s'amuser à étudier ça. Donc, je vais les mettre peut-être en italique. Point du tout, on est encore sur une proposition non verbale. Bon, ça, on peut la mettre. Hein. Non verbal, point du tout, ça va être assez facile à faire. Là, on n'a même pas d'hésitation, hein. Point du tout.
C'est le cas que je donnais pardon, tout à l'heure. Non point ou oui point sont typiquement les propositions non verbales en français. Mi voilà, même chose, hein, même remarque, on va la laisser de côté, mais je serais tout à fait partant pour l'étudier comme étudier finalement voix de voici ou voilà comme un verbe. Vous n'en approchez point. On voit en plus une répétition assez intéressante, point, point, point. Point, point, point. Si on veut pousser le vice, on pourrait dire que le point c'est un rond très fin alors qu'elle est en train de s'enfler. Bon. Une répétition assez... pourquoi est-ce qu'il a voulu faire point? Ouais, je sais pas. Peut-être que... bon, ça mènerait peut-être dans des réflexions un petit peu lointaines. Approcher. Verbe. Vous, nominatif. Verbe négation, pardon. Plus neg. Vous en approchez, point. Bon, facile. Lachétive pécor. Ah, voilà, une proposition un peu plus riche, parce que là, on commence à s'ennuyer quand même. S'enfla, enfla. Un beau passé simple. Verbe. Lachétive pécor. Je dis que j'ai regardé pécor. Je sais que c'est pas la première fois que je regarde. À chaque fois que je fais cette phrase, je ne me souviens plus. Pécor, ça ressemble à picorer. Est-ce que ce serait un truc comme ça? Alors, attendez, je vais regarder. Il faut pas que je lance une vidéo en même temps, sinon vous allez entendre. Vous allez m'entendre moi, parce que si je lance une vidéo, ça va être une vidéo que je suis en train de monter. Donc, un très bon dictionnaire en ligne, hein, pour une fois que la fonction publique française, l'administration fait bien, sur le site CNRTL. Vous avez les trucs en langue française, dictionnaire de l'Académie et tout ça. Bon, le dictionnaire de l'Académie, sinon directement, pécor, pièce de bétail, pécora, brebis, péquer, pièce de bétail, animal, bête. D'accord. On va le noter. Et chétive, c'est très beau. Chétif, ça vient de captivus, hein, le captif, le prisonnier. Mais ça se sous-entend faible, puisqu'un prisonnier est toujours en position de faiblesse. Hein. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, chers amis, mettre un petit cœur sur le salon de discussion pour tous les passants. Si ça vous plaît, si la fontaine vous plaît, vous auriez bien raison. Donc l'adjectif pécor enfla elle-même, hein, bon ici encore une fois le se veut dire que c'est réfléchi, donc en fait l'accusatif est identique au nominatif. Et après on a la manière avec si bien que, forme de comparaison, mais oui c'est ça. Si bien, de toute façon c'est instrument, et on a un complément par la proposition, cette fois qui est conjonctive. Donc, si bien, donc on a alors, cas, techniquement, si on prend, vous avez vu que dans ma grammaire, si vous vous souvenez du précédent épisode, je veux disloquer l'adverbe. Alors là, on n'est pas dans la fonction, attention, on n'est pas dans les cas, on est dans les natures, on est dans les parties du discours. Je pense qu'il faut en venir, il faut terminer de l'adverbe, puisque l'adverbe, c'est une classe fourre-tout qui ne veut rien dire. Ben là, on a un cas assez amusant de deux adverbes. Si et bien sont deux adverbes. Si marque un haut degré, et bien marque un degré de perfection, enfin une sorte d'adverbe de manière qui vient de bene en latin. Donc, et si est le degré de l'adverbe bien. Donc, on a un adverbe qui donne le degré de l'adverbe. On voit que ça n'a aucun sens. Donc bien, si je reprends ma classification rapidement, comme ça on en profite pour vérifier si ça marche. L'adverbe au sens d'instrumental, c'est ici, je le mets dans les adjectifs. Ça correspond en fait à l'ablatif latin, l'adjectif, l'ablatif, etc. On fait souvent, j'en parlerai quand je ferai vraiment de la grammaire latine, pour le moment on met de la grammaire appliquée, mais si je fais de la grammaire latine, je vous montrerai qu'en fait les adverbes, typiquement bene, sont formés en fait à partir souvent d'adjectifs, bonus, bona, bonum, auxquels on met des désinences typiquement et qui sont en fait des désinences habituelles de l'ablatif. Donc c'est l'ablatif ou le neutre, mais c'est surtout l'ablatif en fait qui sert à former justement ces adverbes, c'est-à-dire la partie des adverbes que moi j'ai traité dans les instrumentaux. Donc en fait, bien selon mes propres parties du discours, ça rentre dans les adjectifs instrumentaux, comme toutes les adverbes en ment, si vous voulez. Et par contre, si on est dans la particule de degré, hein, c'est ici. Ouais, et là, ça devient un peu plus clair, il me semble. Ouais, c'est pas pour me balancer des fleurs. Hein. Vous pouvez dire le contraire, et le salon de discussion est là pour ça. Donc, si bien, manière, instrument, donc. P17, et pas Peggy. Magnifique. Bon, bref, excusez-moi. C'est la fatigue. P17, creva. Creva, verbe. Tac, tac, tac. Et puis L, nominatif. Voilà, c'est bon. Nominatif, sujet. Hein. Si vous suivez, que vous préparez le bac, ou que vous êtes à l'école, ne commencez pas à sortir tous ces termes, vous allez perdre vos profs, ils n'ont pas de niveau. Oh là là, c'est facile.
obligé de tacler l'éducation nationale. Non, mais dites sujet à la place de nominatif. Même si il faut mener une croisade pour restaurer l'écart en français. Bien, tout le monde est plein de gens. Et verbe. Le monde, pardon, j'ai dit tout le monde. Le monde, nominatif. L'attribut, c'est plein de gens. Il est quoi? Plein. L'attribut, c'est plein. Nominatif attribut, qui a lui-même deux gens, c'est en fait un génitif qui le complète. Donc, son génitif, c'est deux gens. Donc ça, c'est un génitif, et lui-même est complété par une relative structure assez ordinaire, P19. P19, on la met là, mais il y a peut-être d'autres choses qui ne sont pas pleines. Non, c'est une relative, donc c'est bon. Alors, cette relative, donc son verbe c'est sont, donc toujours le verbe être, verbe neutre, enfin verbe passif ou verbe descriptif plutôt. Je préfère descriptif. Dans la grammaire française de l'abbé Laumont, qui a fait aussi une très bonne grammaire latine, qui est plus étudiée d'ailleurs que sa grammaire française, il parle lui, hein, c'est lui qui, notamment chez lui, que j'ai trouvé la notion de verbe actif, verbe passif, verbe neutre. J'aime bien cette notion, c'est une belle notion, mais je proposerais vraiment de simplifier en verbe descriptif et verbe narratif, selon qu'il donne une action ou une description, tout simplement. Donc son le sujet nominatif, c'est qui? Ah, j'avoue que je suis faible, cher petit Nico. Je m'interromps, mais c'est une très très bonne question. Très bonne question. Tout le monde devrait connaître pi. 3, 14, 15. Et après, c'est 97, 4, un truc comme ça. Mais je connais que 3, 14, 15. Je suis désolé, je vais vous décevoir. Je ne connais que celle-là. Il va falloir que j'en fasse. J'aime énormément les maths. Parce que je ne le dis pas à mes adversaires parce que les gens se sentent obligés. En France, il y a une espèce de concurrence de toujours vouloir montrer. Alors si quelqu'un il est plutôt littéraire, il va dire non mais tu vois tu connais pas en maths, moi je suis trop fort en addition, et inversement je trouve ça vraiment ridicule. Mais j'aime énormément les maths, mais évidemment ma carrière fait que j'ai beaucoup moins l'occasion de m'y adonner. Sauf quand je programme, hein, je dois vous avouer publiquement, mais ça va, il n'y a pas trop de public, donc je peux l'avouer sans peur. Je m'amuse de temps en temps quand j'ai un peu de temps à perdre à programmer. Et là je me sers encore de notions mathématiques. Mais alors oui, je ne connais que pi 3, 14, 15. 87 ou 97, je crois que c'est après. Bon, je sais plus. Et vous, cher... et toi, cher Nicolas? Et vous, bon, j'aime bien vous voyez quand on est en enregistrement, évidemment. Qui... où en étais-je? Oui, qui? Donc c'est des gens. Hein, Jean, l'antécédent c'est Jean. Voilà, nominatif de ma relative, c'est une relative à la négation, donc plus neg, qui ne sont, donc on va avoir un attribut, et sage, qui ne sont pas plus sages. Bon, en plus le plus, une sorte de degré, bon plus sage, hein, à la fois degré de la négation, pas plus, hein, ça rentre un peu dans la négation, mais en même temps ici ça reste dans son sens aussi plutôt positif. On va être plus sage. Donc le degré de sage, et ça c'est le nominatif attribut. Parfait. P20. Je crois que ça va être la fable où il y a le plus de propositions, alors que c'est la plus courte que nous ayons faite pour le moment sur cette chaîne. P20. Tout bourgeois. Alors là ça va être vraiment très facile. On va rentrer dans du facile. Veut, puisque ce sont des phrases qui sont construites en parallélisme de construction. Donc tout bourgeois, nominatif. Veut, quoi, bâtir, donc accusatif bâtir. Alors, question, est-ce qu'on a affaire à une infinité? On va faire l'exemple simple. Il y a plusieurs méthodes de translation, de transposition qui vont nous aider. Ici, on va voir si on peut déplacer. Puisque si j'arrive à mettre comme les grands seigneurs en dehors de à un endroit où ce qui serait éloigné de l'infinitif, ce n'est pas une infinitive. Donc si par exemple je veux dire comme les grands seigneurs tout bourgeois veut bâtir, est-ce que ça marche? Il y aurait un débat, mais pour moi oui. Que veut le bourgeois, c'est bâtir. Et à la manière, la comparaison, elle porte pour moi sur toute la proposition. Mais si on considérait que comme les grands seigneurs portaient uniquement sur bâtir comme les grands seigneurs, ce serait une manière de grand seigneur, eh bien, on le traiterait. Voilà. Ce qui fait que je ne vais pas traiter bâtir comme une infinitive, mais simplement comme un infinitif accusatif. Bâtir. Hop, et puis on va mettre comme les grands seigneurs. Ah, il y a débat là. Hein. Est-ce que c'est l'instrument, la manière, est-ce que première hypothèse, ou est-ce que c'est la comparaison?
le complément du comparatif, c'est plutôt le génitif. Ici, c'est plutôt l'instrument pour moi. Ça ferait bizarre de le mettre en plus grand des hommes, ouais. Ouais, non. On va le mettre dans l'instrumental. Ça me paraît plus logique ici. Le complément du comparatif, c'est vraiment... c'est même pas... J'ai complément du comparatif, c'est pas le complément du comparatif. Plus grand... Non, on dit le génitif, c'est pour le complément du superlatif, pardon. Donc non, on est sur un instrumental. Donc j'ai peut-être fait une erreur plus tôt. On verra. Petit Nico, vous me dites, on a le droit d'être bon à plusieurs de matières. 14, 15, 9. Donc, 92. Ce qui veut dire que je n'étais pas loin du 5e. 2048, c'est 9 2048, c'est assez facile à retenir. C'est une bonne, mais 3, 14, 15, 9, 2048. Je vais essayer de retenir. Bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince A, hein, verbe avoir, évidemment, au présent de l'indicatif, très facile, tout petit prince. Saint-Exupéry, évidemment. Tout petit prince, A, quoi, accusatif. D. Et puis, là, on va avoir deux autres propositions, parce qu'on ne va pas pouvoir... Là, c'est forcément une infinitive. P22, tout marquis, donc, pardon, veut, verbe, tout marquis, nominatif, et veut quoi P23. P23, c'est l'accusatif. Et donc la fameuse P23, elle est là. Avoir, verbe, COD. On a un COD, hein, des pages. Donc accusatif. Et donc, voilà. Et ben voilà. Une première fable de rondement menée. Rondement menée. En fait, c'est une fable qui est assez facile, mais qui est longue à faire, puisque toutes les propositions sont vraiment très très courtes. Hein. Vraiment, sur une fable, si vous avez une proposition avec 10 compléments, on peut les enchaîner. Et ça permet d'avancer vite. Donc on peut avoir des fables très courtes comme ça, mais qui en fait prennent beaucoup de temps de travail. Espacement, on va mettre un interligne de 2, comme ça sera... Voilà, c'est pas mal, hein. Allez. Belle analyse. Je dis qu'on en faisait au moins 2. Ça me manque de ne pas faire la grammaire comme ça, et je trouve que c'est une bonne habitude. Vous voyez qu'on a des petits débats. Vous voyez des points... je ne les prépare pas spécifiquement. Je vous propose mes points de réflexion, mes points de débat, points de désaccord. Donc n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez donner votre... réfléchir, puisque c'est l'intérêt du sujet. Et puis peut-être si vous avez un éclaircissement, un éclairage plus clair, justement plus précis que le mien, n'hésitez pas à nous en faire part afin que je puisse me corriger et puis que je puisse réfléchir avec vous. Alors, on va relire cette petite fable et puis nous allons passer naturellement à la suivante. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, ses dents et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi. N'y suis-je au point encore, nenni, m'y voici donc point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout petit, tout marquis veut avoir des pages. » Et je me suis aperçu en lisant que j'avais, à cause de la strophe, en fait, j'avais pas vu, mais en fait, non, c'est pas une indépendante. Cette proposition-là, pardon, elle se rapporte à la précédente. Et ce travail pour égaler. En fait, il y a un enjambement, en fait, même. Hein. Il a raison, donc en fait, c'est la cause. D'ailleurs, il y avait un cas qui était le causatif. Je sais plus, il faut vraiment que je regarde. Mais la cause, on va le mettre dans le génitif. Non, on a dit que c'est la fin. Si c'est la fin, c'est le directif. On avait posé même encore 10 ans. Et oui, donc je l'ai mis là, je me suis tombé. C'est là où je me suis tombé. La P7, c'est pas le pour, c'est pas sur 10 ans. 10 ans est vraiment isolé. Le pour, c'est celui-là, en fait. Autant pour moi, je me corrige tout de suite. On l'a mis en directif. Ça nous ramène à la question de savoir si est-ce qu'on met la cause en génitif ou en directif. Bon, pour moi, ça dépend si c'est la cause, l'origine, la raison de mon combat ou si c'est le but de mes combats. Ici, c'est plutôt le but, donc directif. Ce travail pour. Hein. Enfin, d'ailleurs, en fait, pour l'un, il s'appliquerait probablement aux autres verbes, mais l'enjambement nous permet de justifier ce jeu. Voilà, donc petite correction.